Des militaires à l'assaut dans un train de Rio, la scène fait froid dans le dos. Mais ce jour-là, pas de victimes, il s'agit d'un exercice de simulation. Face à la menace terroriste, ce type d'intervention factice se multiplie. Le bon déroulement de l'Euro avait rassuré à quelques semaines des JO. Mais l'attentat de Nice soulève désormais les plus vives inquiétudes. Alors au Brésil, de nouvelles mesures sont prises. Nous allons revoir avec précision notre protocole de sécurité, notamment les machines qui scannent et détectent aux barrières. Nous voulons vérifier leurs performances, savoir où elles sont installées. Nous allons les contrôler et ajouter des personnes qualifiées pour s'en occuper, mais ce n'est que le début de notre processus. Des points de contrôle renforcés, une circulation restreinte et près de 85 000 policiers et militaires mobilisés. Le gouvernement brésilien ne veut pas lésiner sur les moyens. Les liens avec les différents services de renseignement étrangers, notamment français, vont également s'intensifier. Rio va accueillir du 5 au 21 août près de 10 500 athlètes et 500 000 touristes qu'il faut rassurer. J'ai toute confiance dans le travail des policiers. Ils sont préparés pour cet événement depuis plusieurs années. Et nous sommes parfaitement renseignés par toutes les forces de sécurité du pays mobilisées pour Rio. Je suis sûr que la ville sera en sécurité. Si le Brésil n'est a priori pas un pays ciblé par l'État islamique, plusieurs délégations sont dans son viseur, dont la France. Le consul français au Brésil devrait annoncer des mesures de sécurité spécifiques entourant la délégation des athlètes tricolores.